Étude sur l'obéissance, partie 3. Dans Jérémie 7 au verset 23, Dieu dit « Voici l'ordre que je vous ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. » Et Jésus dit dans Luc chapitre 11 au verset 28, « Heureux, plutôt, sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Oui, obéir à Dieu rend heureux, désobéir rend malheureux. Quand on désobéit, on retourne dans l'angoisse d'Adam. Jésus nous dit encore dans Jean 15 au verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Est-ce que je veux être l'ami de Christ? Dans Ésaïe 1 au verset 19, Dieu dit, « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. » Que d'avantage à obéir à Dieu. La bénédiction coule à flot, car le tuyau n'est pas bouché par la désobéissance. Je suis sous la grâce, j'ai tout par grâce, je n'ai aucun mérite. Mais par ma désobéissance, je me sépare de Dieu. Et ça peut bloquer mes bénédictions et ça peut bloquer mes prières. Combien de fois Dieu a dit à son peuple Israël, « Si vous obéissez et faites ce que je vous dis, vous vivrez tranquille dans votre pays sans craindre aucun mal. Mais si vous désobéissez, alors vous serez dans l'angoisse en proie à vos ennemis. » Dieu veut un peuple mis à part pour lui. Dieu veut que son Église soit mise à part pour lui. Il veut que nous menions une vie de sainteté et d'obéissance. Il veut que nous soyons totalement différents du monde. Il veut que nous soyons la lumière du monde. Dans Acte 5, au verset 32, Pierre dit « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. » Que Dieu donne à ceux qui quoi? Qui lui obéissent. À ceux qui lui obéissent. Ceux qui ont un profond désir d'obéir à Dieu et s'y efforcent, Dieu leur accorde le Saint-Esprit. Et la puissance de l'Esprit les aide à obéir et à résister au péché. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, de la justice de Dieu, car ils seront rassasiés. Pour donner un petit exemple de ce que peut être une vie de désobéissance et une vie d'obéissance, j'ai imaginé une petite histoire à la lumière de la vérité de la parole de Dieu, pour illustrer cette étude sur l'obéissance. Voici deux personnages qu'on appellera obéissant et désobéissant. J'ai fait simple, comme ça on sait qui est qui. Donc voici l'histoire de obéissant et de désobéissant. Obéissant et désobéissant vont dans la même église. Ils travaillent dans la même entreprise. Ils sont tous deux chaque dimanche à l'église. Ils entendent la même parole prêchée. La seule différence, obéissant est passionné par Christ et par le royaume de Dieu et il est entièrement consacré à Dieu. Alors que désobéissant est passionné par les plaisirs du monde et par sa vie d'ici-bas. Désobéissant va à l'église par habitude. C'est sa petite religion. Ça lui donne bonne conscience. Obéissant, lui, va à l'église par amour pour adorer et louer son Sauveur, pour servir, pour se donner. Obéissant, chaque jour de la semaine, cherche Dieu et la volonté de Dieu. Il cherche à vivre la parole de Dieu au quotidien, à être agréable à Dieu, à vivre une vie qui honore Dieu. Dans sa maison, Jésus est au cœur de ses discussions. Il éduque ses enfants selon la parole de Dieu. Chaque jour, il s'applique à lire la Bible, car il a soif de connaître Dieu de mieux en mieux et de suivre ses instructions. Ses voisins, ses collègues, ses amis savent tous qu'il est chrétien. Sa vie et son comportement en témoignent bien. Obéissant, prie chaque jour car il adore son Dieu. Car Dieu est son confident, son ami intime. Il prend plaisir en Dieu. Il ne prend aucune décision sans consulter Dieu et sa parole. La Bible est sa boussole de vie. Si on imagine qu'un chrétien a un habit invisible de chrétien et qu'il peut l'enlever, le retirer, le remettre ou le garder tout le temps, alors on peut dire que obéissant ne garde pas cet habit que le dimanche, mais chaque jour de sa vie. Il ne retire jamais son habit invisible de chrétien. En d'autres termes, il n'est pas chrétien que le dimanche, mais 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il s'est donné à Dieu pour de vrai, il s'est donné à Dieu tout entier.
Dieu est le centre de sa vie, Dieu est sa priorité. Son plus grand centre d'intérêt, c'est le Christ, car il sait que Jésus-Christ est la vérité, le chemin et la vie. Par contre, désobéissant, une fois sorti de l'église, enlève son habit invisible et le laisse traîner. Il n'en fait qu'à sa tête. Il ne lit pas la Bible ou rarement. Il ne cherche pas Dieu dans sa vie de tous les jours. Il n'a pas ce désir en lui. Et 1 Jean 2 au verset 4 dit que celui qui ne garde pas les commandements de Dieu ne l'a pas connu, la vérité n'est pas en lui. Désobéissant va à l'église et ne connaît pas Dieu. Ses voisins, ses collègues, pour la plupart ne savent même pas qu'il est chrétien. Il mène sa vie comme bon lui semble, sans se soucier de la volonté de Dieu. Et il fait tout ce qui lui plaît. Il n'écoute aucun conseil de son pasteur. Un jour, le patron de l'entreprise où travaillent obéissants et désobéissants leur offre une promotion. Il leur propose un poste plus élevé, avec une augmentation de salaire de 3 000 €. Ils devront voyager, travailler 10 heures par jour au lieu de 8, et ils devront travailler tous les dimanches. Désobéissant accepte sur le champ. Une augmentation de 3 000 €, voyager, c'est le rêve de sa vie. Il se dit, je vais m'épanouir. Il voit déjà sa belle nouvelle voiture de sport. Obéissant lui refuse, car sa priorité, c'est Jésus-Christ. Sa priorité est sa vie spirituelle. Une petite parenthèse pour dire qu'au passage, Satan peut offrir de telles opportunités à des chrétiens pour les perdre, pour les éloigner de Dieu. Mais la Bible nous dit d'être renouvelés dans notre intelligence et d'avoir du discernement pour discerner ce qui est bien et mal. Et si on se confie en Dieu, et si on est fidèle à sa parole, alors on a ce discernement. Donc, obéissant refuse. Obéissant se fiche de gagner plus d'argent, car il croit en la parole. Il sait que Dieu lui-même prend soin de lui, et que Dieu lui donne le nécessaire pour vivre. Il ne se tourmente pas pour s'enrichir. Il recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il vit pour le ciel. Il sait qu'il est sur cette terre étranger et voyageur. Hors de question pour lui de travailler tous les dimanches de sa vie, car ce jour est précieux pour lui. Ce jour est mis à part pour son Dieu, pour adorer Dieu. Son bonheur est d'y servir, d'y entendre la parole. Il est fidèle à son assemblée, il prend position. Voyager ne lui déplairait peut-être pas, mais il veut être là où Dieu le veut. Il veut fleurir là où Dieu le plante, car il sait que c'est le meilleur pour lui, la volonté de Dieu. Désobéissant ne mène pas une vie consacrée à Dieu. Il a de nombreux centres d'intérêt pour se satisfaire, mais Christ n'est pas sa priorité dans sa vie. Il est même en dernier dans sa liste. Désobéissant aime les plaisirs terrestres et les plaisirs du monde, plus que Dieu et plus que le ciel. Obéissant est joyeux, il est en paix, il est satisfait. Désobéissant est souvent triste, stressé et frustré. Il n'est jamais satisfait, il en veut toujours plus. Sa vie est en désordre, il est séparé de Dieu. Obéissant court vers le but principal, le ciel, la vie éternelle. Désobéissant court partout et il court après le vent. Il court après le succès, il court après la gloire du monde, après les plaisirs mondains et terrestres, après les convoitises du monde. Mais la Bible est claire et la Bible dit « Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » 1 Jean 2, verset 17. Désobéissant a toujours mené sa vie comme il l'a voulu. Il ne s'est jamais repenti, il n'a jamais obéi à Dieu. Désobéissant n'entrera pas dans le ciel, car jusqu'à la fin, il a mené sa vie comme bon lui semblait. Alors son cœur s'est endurci, alors il est perdu pour toujours, un éternel tourment. Ces 80 ans de vie à donner aux convoitises du monde, est-ce que ça en valait vraiment le coup? Désobéissant a foulé aux pieds le Fils de Dieu, il a outragé l'Esprit de grâce. Il est maintenant dans un lieu de tourment, de souffrance, plus d'espoir. Cette souffrance est éternelle, elle ne s'arrêtera jamais. Il sera conscient que ses pleurs et ses grincements de dents seront pour toujours. La Bible dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. L'éternité, c'est sérieux. » Je termine cette étude par le plus merveilleux commandement de Dieu, le plus important qui s'adresse à tous les hommes de la terre. Jean 12 au verset 21. Jésus dit en parlant du Père qu'il a envoyé, «
et je sais que son commandement est la vie éternelle. Qui obéira à ce commandement? La vie éternelle. Là, on voit clairement que ce que Dieu nous commande, c'est parce qu'il nous aime passionnément et personnellement. Il aime passionnément et personnellement chacun de nous. Et il veut nous avoir auprès de lui pour l'éternité. Et pour ça, vous pouvez voir dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Renonce à toi-même. Donne-toi tout entier à Christ. Que toutes tes pensées soient captives de l'obéissance à Christ. Jésus-Christ est le seul chemin qui mène vers le Père. La Bible dit « Travaille à ton salut avec tremblement ». Respecte le salut que tu as reçu et marche dans l'obéissance. Alors ta paix sera semblable à un fleuve et ton bonheur se propagera comme les vagues de la mer.